Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, bien entendu. On est là pour un concept aujourd'hui extrêmement original que franchement j'ai jamais vu avant. Non, plus sérieusement, justement, j'ai vu ce format de vidéo tourner un petit peu beaucoup en ce moment sur YouTube. Et mine de rien, même si du coup c'est plus très original à l'heure actuelle, je trouve ça cool et ça vous permettra un petit peu de me connaître mieux du coup, puisque le concept, je pense que vous l'avez lu dans le titre, hein. On va voir un petit peu si vous me connaissez. Je vous ai demandé sur Instagram de me dire les préjugés que vous avez sur moi. Si jamais, pour ceux qui veulent participer à ce genre de vidéos dans l'avenir, ouais, bah tout simplement suivez-moi sur Instagram, puisque de manière générale, je ne me sers plus que d'Instagram en termes de réseau social. C'est le plus important. Venez me suivre sur Instagram s'il vous plaît. Regardez, c'est là. Voilà. Le petit garçon, la routine, YT en un mot, merci. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai fonctionné comme ça, c'est-à-dire que je dis vos préjugés sur moi, tout le monde me répond sous forme de questions. Vous savez, le nouveau petit formulaire sur Instagram, très pratique, qu'on aime énormément. Donc bon bref, on va commencer les gars, j'ai hâte, ça me fait déjà marrer. Ça va être rigolo, je pense. Bah on y va, du coup. Attends, je me mets à l'aise, merci. Alors le premier, t'as l'air hyper timide. Effectivement, c'est quelque chose qui a toujours été le cas chez moi. Depuis que je suis tout petit, je suis timide. Évidemment, quand ça fait partie de toi, tu peux pas forcément l'enlever comme ça. Voilà, j'ai grandi aujourd'hui, j'ai quand même 24 ans par rapport à quand j'étais petit. Quand il y avait des invités qui venaient à la maison, je n'osais même pas descendre pour dire bonjour, pour vous dire à quel point, quand même, j'ai évolué. Attention. Et du coup, YouTube, indirectement, ça m'a d'ailleurs, je pense, pas mal aidé dans ma démarche. Effectivement, c'est le cas et je pense que tu n'es pas le seul à l'avoir remarqué. Bien joué, bravo. Deuxième préjugé, t'es petit. Alors, je pense que tu parles de la taille, bien entendu. Effectivement, je suis pas grand, en tout cas. Je fais 1m71, 1m72, quelque chose comme ça. Donc je sais pas trop comment ça se situe par rapport à la moyenne française ou la moyenne mondiale, j'en sais rien. Je pense que c'est un petit peu en dessous. Voilà, je sais pas pourquoi je vais aussi loin, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Oui, je ne suis pas très grand et je fais à peu près 1m71, 1m72. Dépressif, alors c'est marrant, enfin c'est pas très marrant non en fait, mais on va attaquer du coup dans le vif du sujet tout de suite parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. C'est marrant, si c'est l'image que je vous dégage, franchement... Comment dire, ça fait un peu chier quand même si c'est vrai que je me délivre pas mal à vous et que du coup j'aime bien vous dire un petit peu mon état d'esprit et vous dire quand ça va pas. Donc je vais essayer de répondre à ça, même si je pourrais en consacrer une vidéo entière. Dépressif, je sais pas, pour moi c'est un terme, j'ai du mal à savoir à partir de quel moment on peut considérer qu'on est dépressif. Je veux pas voir de médecin ou quoi, il y a personne qui m'a jamais dit ça. Tout ce que je sais, c'est que oui, effectivement, comme je pense beaucoup de personnes, il y a des jours où ça va pas, où ça va pas trop. Après, j'estime que de manière générale, je suis quelqu'un d'heureux. Je garde toujours ça à l'esprit, j'essaie toujours de me dire que je suis bien dans ma peau. Et c'est la vie, voilà, on essaye de garder la pêche, tu vois. J'en ai pas, mais j'imagine que tu aimes que les marques. Alors c'est intéressant que tu dises ça. Justement, c'est quelque chose que j'ai envie de corriger dans vos têtes, parce que c'est pas du tout le cas. C'est vrai qu'en 2018 et fin 2017, c'est en fait la thématique que j'ai consacrée à ma chaîne, c'est-à-dire streetwear, sap, sneakers, etc. avec majoritairement de la marque. Merci, mais c'est pas le cas, détrompez-vous, j'aime beaucoup aller faire des friperies, j'aime beaucoup des trucs simples. On y reviendra et vous vous en rendrez compte peut-être au fil du temps. Voilà, merci. Ultra riche sa mère, pas mal ça, on va en parler. La réponse est non, désolé, je travaille depuis 2 ans et demi maintenant, j'ai mon salaire, je m'autogère, on va dire, donc c'est cool. Ça me permet d'économiser un petit peu et contrairement à ce que vous pourriez croire, je ne suis pas très dépensier. Alors oui, il y a une période où j'ai rempli mon dressing de choses, on va dire, qui pourraient faire penser que je suis riche. Ultra riche sa mère, j'irai pas jusque là. Je fais juste attention, et je suis un grand garçon qui fait gaffe, voilà c'est tout. Introverti d'apparence mais avec tes proches hyper ouverts, etc. C'est vrai que je suis pas très sociable quand je ne connais pas les personnes que j'ai en face, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que des fois sur YouTube c'est l'impression que je pourrais dégager. J'arrive pas trop à me forcer à en faire des tonnes, etc. pour exister, c'est quelque chose qui me correspond pas, et je pense que ça rejoint un petit peu tout ce qui est timidité, anxiété, etc. Je pense que tout ça c'est un peu un genre d'engrenage de toute façon, mais effectivement là où je suis le plus ouvert et le plus moi-même, c'est quand je suis avec des proches et avec les personnes que j'aime le plus tout simplement. Sinon c'est vrai que de manière générale je suis un petit peu plus réservé et ça me correspond très bien, ça me va. Je suis comme ça et ça changera pas je pense, voilà. T'es toujours fatigué, alors ça je pense que c'est une impression que vous avez à cause de mes cernes, que j'ai des grands yeux voilà qui sortent un petit peu, du coup voilà j'ai des grosses traces noires là en dessous. Donc ça c'est quelque chose que j'ai depuis toujours, c'est pas lié à la fatigue ou quoi je pense, mais en tout cas en ce qui me concerne c'est vrai que j'ai l'impression d'être assez souvent fatigué. Je pense que c'est lié à beaucoup de choses, voilà, justement encore une fois le stress peut-être, le travail, mais en dehors de ça je pense que ça va de manière générale. Donc on va dire que je suis souvent fatigué, hein. T'es le mec toujours défoncé à l'herbe, alors voilà c'est marrant, on y vient. La réponse est non, je ne fume pas de drogue, je ne fume pas de cannabis, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir ou pour donner une bonne image, si c'était le cas je vous le dirais. J'ai des grosses cernes, j'ai des piercings aux oreilles, mais malgré ça, les gars je ne suis pas un fumeur, donc vos clichés là, vous les prenez, et non je rigole. Mais non, je ne fume pas tout simplement, voilà. Je ne fume pas de drogue. Quelqu'un qui s'en fout un peu de tout, alors comment on va prendre ça? Je sais pas trop. Donc oui, c'est vrai que j'ai pas spécialement de passion, voilà, je fais pas de sport, je suis pas un grand cinéphile, je suis pas passionné de musique non plus, même si j'adore en écouter, j'en fais pas, c'est ça que je veux dire.
J'aime bien taper aussi sur la table comme ça, mais ça veut pas dire que je suis un grand percussionniste, hein. Mais après, par contre, pour parler un petit peu plus simplement, je suis quelqu'un de super consciencieux, donc on peut pas dire que je m'en fous de tout. Quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, je me donne à fond dedans. T'as l'air d'être un gars très nerveux. Effectivement, je suis très nerveux, anxieux, stressé, et pourtant je dors bien la nuit. T'as vu? Je pense qu'en fait, pour parler un petit peu de ce genre de choses, donc la timidité, le stress, l'anxiété, il faut apprendre à vivre avec, puisque c'est un travail d'une vie, tout simplement. Si tu veux changer ça, tu vas te torturer à penser tout le temps à ça et ça sera encore pire. À mon avis, la bonne méthode, c'est d'essayer de se l'approprier et de ne pas en avoir honte, de pouvoir en parler librement un petit peu comme je le fais aujourd'hui, puisque ça peut jouer des tours en fait. Ça peut être quelque chose qui rend triste, qui rend malheureux quand on le vit mal et quand on l'assume pas et qu'on l'accepte pas en fait. Et je pense que si t'es anxieux, stressé, nerveux, timide, tout ça, c'est lié à des qualités à côté. Ça sort de quelque part et c'est pas forcément quelque chose de mal de base en fait. Je sais pas si vous captez, ça fait partie de votre histoire, de votre personne, et les gens qui vous aiment, ils vous aiment aussi comme vous êtes à cause de ça. Voilà, pour ça. C'était la parole sage du jour. On passe maintenant un petit peu toutes ces questions, puisque je pense que vous commencez à comprendre. Alors lui, il est chaud, il voulait savoir si j'étais ultra riche sa mère, il me l'a demandé genre 10 fois quoi. T'as l'air d'être cool. Je sais pas si c'est un préjugé ça du coup. Vas-y, on va dire que tu marques un point, parce que je suis cool quand même. T'es un gars hyper calme. Pas du tout ça, franchement c'est tout l'inverse je pense. Je suis un petit peu surexcité tout le temps. Et quand c'est pas le cas, c'est tout l'inverse. Donc c'est un peu les montagnes russes dans ma vie. C'est pas un préjugé, mais t'as des réactions drôles et ton attitude est drôle. Merci, c'est gentil. C'est enfin quelqu'un de gentil dans tous ces messages. T'as la vie parfaite, ton boulot c'est chez toi, tu te lèves à l'heure que tu veux. Et non, c'est pas vrai. J'ai un travail. Je me lève tous les matins. C'est pas la mort. Je suis assis toute la journée devant un ordi. C'est fatigant quand même. Pour la énième fois, j'ai un travail. Je suis motion designer. J'ai fait des vidéos là-dessus même. Pour ceux que ça intéresse, encore une fois, fouillez un petit peu dans ma chaîne. Donc non, je n'ai pas la vie parfaite et j'aimerais bien me lever quand je veux. Alors maniaque ensuite, c'est vrai que ça... Un petit peu quand même, hein. Mais c'est quelque chose qui, encore une fois, et oui, encore une fois, c'est dans le même sac que tout le reste. Si t'es anxieux et tout, c'est parce que t'as envie que tout soit toujours parfait et du coup t'es carré et t'es organisé et tout. Donc ça a un peu de positif quand même tout ça. Tu vois, ça va. Moi je trouve que être maniaque, entre guillemets, puisque c'est vrai que c'est un terme un petit peu péjoratif, bah quelque part c'est cool quand même. Ça a du bon, ça a du moins bon en fait. Quand même, réfléchissez-y. J'aime bien cette vidéo. Pourquoi? Je pense que j'ai le sourire sur la gueule depuis avant et je m'en rends même pas compte, mais je passe un bon moment et vous voyez, ça fait plaisir. Tu es un sentimental, alors oui, je pense qu'on peut pas se le cacher. Quand j'aime vraiment quelqu'un, une personne dans ma vie, je lui montre. Et je le montre. C'est cool, vraiment, ça a du bon, ça a beaucoup de points positifs. C'est cool parce que ça te nourrit un petit peu, tu vois, ça t'entretient un moteur de vie, on va dire. Mais à la fois, il faut quand même faire attention, encore une fois. Il faut réussir un petit peu, selon moi, à se raisonner par rapport à tout ça, aux relations dans la vie, aux relations humaines, parce que c'est délicat, voilà. Que ce soit avec ta chérie, que ce soit avec tes amis, avec ta famille. Quand c'est trop, c'est jamais bon. Voilà, c'est tout. Encore une fois, une parole sage, je suis trop content. Tu bois tout le temps du café. Tu dis ça peut-être parce que j'ai l'air un petit peu tendu justement. Non, je bois peut-être 2 cafés par jour au taf, un le matin, un l'après-midi. Mais j'en bois jamais plus de 2, on va dire. Plus de 2, 3, allez. T'es un énorme flemmard. Putain, mais j'aimerais bien être un flemmard des fois justement, tu vois. En ce moment, j'aimerais bien un peu rien glander comme ça, ne rien foutre de mes journées. Mais je pense que ça me ferait un petit peu bader finalement. Et assez vite, donc ça serait marrant peut-être 2-3 semaines. Et après, il me faut du travail, moi, il me faut des choses à faire, sinon voilà, je ne vis pas. Donc flemmard, je sais pas. J'ai souvent la flemme, mais je fais quand même les choses. Voilà, je me mets des pieds au cul quand il faut. Le gars hyper hautain qui calcule personne. Alors ça, j'ai vu ça revenir pas mal de fois. Il fallait qu'on en parle parce que pour moi, franchement, c'est pas vrai. Je ne suis pas hautain, c'est pas dans mes valeurs. Mais c'est vrai que comme je vous le disais, quand je connais pas, je me mélange pas trop. Ou alors vraiment, il faut que j'ai un bon feeling. Mais en tout cas, je pense que c'est pas être hautain. Mais j'espère que c'est un préjugé que vous ne pensez pas très sincèrement, parce que franchement, c'est pas vrai. Là, c'est pas vrai. Là, je laisserai pas passer ça. T'adores la choucroute. Bah oui, mais ça, c'est pas un préjugé, ça c'est la vie, ça c'est vrai. Tu vois, la choucroute, c'est trop bon, mec. Choucroute alsacienne. T'as l'air de pas être un grand bosseur au lycée et collège. Effectivement, j'ai pas foutu grand chose quand j'étais en cours à l'époque. Voilà, j'ai eu mon bac tranquille quand même, mention assez bien avec 12,5, bac ES. Mais ouais, effectivement, c'était pas la folie. Et en plus, en cours, j'étais un peu dispersé tout le temps dans ma tête. Je faisais un peu le con. Et voilà, j'ai jamais eu des très bonnes remarques dans mes bulletins. J'ai l'impression que tu t'habilles toujours très sombre, t'es gothique ou un bail du style. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais au lycée, au collège, j'étais un peu dans les bails d'émo et tout, les trucs un peu différents, on va dire, d'apparence des autres, sans faire le mec, hein, je dis pas que j'étais mieux, clairement. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une attirance un petit peu pour l'obscurité. Putain, ça fait pitié de ouf. Mais non, je sais pas en fait. Après les sapes, j'aime pas me casser les couilles avec des couleurs parce que si c'est pour que ce soit moche et mal matché, flemme, tu vois. Et aussi, surtout, ben, c'est plus simple de mettre que du noir ou des trucs sobres. Puis je trouve ça élégant en fait, je sais pas. Voilà, je suis pas spécialement mode ou quoi en vrai, genre ça me prend un peu la tête, du coup je m'habille simple et
avec ce que j'aime, c'est tout. T'as l'air d'être une personne qui a un bon fond et qui se donne les moyens pour l'être. Ouais, grave, je pense que c'est vrai, je pense que je suis gentil et je pense que je fais tout pour rendre heureux les gens qui m'entourent et que j'aime. Je sais pas trop si c'est une qualité, faut essayer de pas trop être gentil non plus, que ça en devienne pas de la naïveté et de la bêtise. Parce que quand t'es trop gentil, tu finis toujours par te faire bouffer par les autres, tu vois. T'as l'air posé, genre chill, tu t'énerves jamais. Alors ça, je pense pas, puisque je suis quand même super impulsif en fait. On pourrait pas croire ça peut-être, mais quand je m'énerve, ça a tendance à monter un peu vite la moutarde. Et je suis un peu du genre à balancer ma manette par terre quand je joue à un jeu qui m'énerve au bout d'un quart d'heure, quoi. J'essaie de faire attention quand même et de pas être trop comme ça quand je suis avec des gens. T'as l'air d'être trop gentil avec tout le monde, timide, tu fumes des substances psychotropes. Non. Tu sais pas cuisiner. Bah effectivement, pour l'instant, je sais pas cuisiner, mais j'adore bouffer, j'adore la bouffe, j'adore ça. Donc je pense que plus tard, je ferai de la bonne bouffe et de la bonne cuisine. Mais pour l'instant, comme je suis tout seul dans mon appart, etc., ça me fait chier de me faire des plats pour qu'au final, je sois tout seul à le savourer. J'aime bien partager. Pour moi, la nourriture, c'est le partage. Et sinon, bah, je me pète le bide avec des knacks et des cordons bleus, voilà. C'est plus simple. Tu traînes qu'avec des gens stylés? Non, pas du tout. Je suis pas du genre à être comme ça. Ma chérie qui me demande, en plaisantant bien entendu, j'imagine, si je suis trop gourmand. Et c'est une question dont tu as la réponse et dont les autres aussi, j'imagine maintenant, puisque j'ai dû en parler dans la vidéo. Oui, je suis gourmand. J'adore manger. J'adore manger. Ok, bon, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. Putain, j'espère que ça vous a plu. Parce que moi, j'ai trouvé ça cool et mine de rien, ça me permet de voir un petit peu comment vous me voyez. Si vous avez des idées de vidéos un petit peu dans le style, n'hésitez pas. Je vais vous laisser, du coup, j'ai faim. Je vais aller me faire à manger. Oh putain, tombe pas. Et petit générique de fin, comme d'habitude. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt et ciao.